Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Sergei Klim et donc aujourd'hui on va vous présenter une service checker qui est dédié pour Mitsubishi Electric. Donc c'est le système VRV et VRVF. VRF, c'est-à-dire c'est plus grand qu'un système VRV. Donc la plupart du temps les gens ils confondent avec le système VRV. Bon, finalement ils se ressemblent. Et un ami à moi, il m'a confié son appareil, donc je voulais vous présenter tout simplement. On va ouvrir la boîte, on va voir qu'est-ce que c'est. Donc comme vous allez voir ici, c'est un modèle CMS-MNG. Donc il y a version E, comme vous voyez ici. Il y a version F et dans cette version E, F, C, etc. tout ça, à l'intérieur il se trouve aussi, il y a deux différentes versions aussi. Par exemple, celui-ci c'est MS-MNG-E version B64 et il existe version B35 aussi. Donc à chaque fois que vous voyez une est ici E, F, B, C, etc. tout ça. Donc il y a deux versions différentes aussi suite à ça. Donc B35 et B64. Donc aujourd'hui on va vous présenter uniquement et B64. Ça change pas grand chose, mais voilà. Donc comme je n'ai plus de câble et je peux pas brancher non plus aussi, j'ai acheté une câble pour vous montrer comment ça fonctionne. On va ouvrir la boîte. À l'intérieur, il y a une notice qui est dédiée un peu partout du monde, des pays qui existent des Mitsubishi électriques. Donc il y a des adresses ici aussi, comme vous voyez. Par exemple, on va voir la France c'est où. Donc il est marqué ici French Branch 25 boulevard des Beauvais 92 741 Nanterre, CEDEX France. C'est ce qui est marqué ici. Si vous voyez ici. Donc, par rapport à cette notice, on peut dire que ce soit si social ou au service après-vente ou si vous avez un problème, si vous êtes spécialisé dans ce domaine, vous pouvez aller voir ici ou des autres pays et des artistes qui sont indiqués ici. À part ça, il faut pas faire confiance à droite à gauche. Et par rapport aux pays, les adresses de Mitsubishi Electric, donc eux, ils vont donner certaines adresses pour que vous puissiez aller auprès de fournisseurs et faire le nécessaire. Déjà, je ne donne pas le nom de mon ami, mais quand même, il m'a fait confiance, il m'a prêté son appareil pour que je puisse vous expliquer. En fait, il y a une notice. On va parler un peu sur la notice. Après, je vais montrer l'appareil, qu'est-ce que c'est. Comme je n'ai pas d'assez abonnés sur YouTube et je ne peux pas faire en live, du coup, je vais faire entre 10 et 15 minutes de vidéo, partie par partie, par exemple. Première partie 15 minutes, deuxième partie 10 minutes, etc. etc. Donc, on va ouvrir la notice, qu'est-ce que c'est marqué. Donc, c'est un grand notice comme ça. J'aurais préféré que ce soit une autre chose. Quand même, ces premières remarques, tout ce qui est marqué, tout ce qui est donné technique, c'est assez professionnel, même au-delà de professionnel, c'est très compliqué à comprendre, ça va. Mais si vous avez des études, des années des études, des cartes professionnelles suite à ça, et vous avez des expériences, vous arrivez à comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que c'est trop difficile à apprendre et c'est rare des techniciens qui puissent utiliser ce genre de choses. Mais par contre, par rapport à la notice, j'aurais préféré que ce soit une autre chose, une petite livre que ça peut être à cette taille-là, et voir bien détaillé. Mais malheureusement, c'est un papier comme ça. C'est pas grave. On va commencer étape par étape.
Ici, à l'intérieur de la machine, il y a des composants qui vous expliquent. C'est comme ça. Les entrées, les sorties. Ici, à quoi c'est ce qui est marqué ici. Vous voyez. Donc, de ce côté, par rapport aux opérations et les switches et les LED qui s'allument, qui s'éteignent, il explique un peu. Parce que je ne vais pas rester dessus trop. Je ne m'y connais pas trop non plus aussi. Ce qu'on a raconté, ce que j'ai essayé de lire dessus, je vais essayer de vous présenter puisque je suis passionné d'électrique et électronique, donc j'arrive à comprendre certaines choses. Ici, il faut faire attention, il est marqué warning, qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Tout ça, tout ce qui est, c'est bien détaillé. C'est rare qu'on voit comme ça, c'est bien détaillé. Donc pour vous faire attention, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas professionnel, vous essayez pas des choses comme ça. Au niveau de sous-tension électrique, ne faites pas ça s'il vous plaît, c'est très dangereux et c'est interdit aussi. Donc comme je suis ancien professionnel, je connais des techniciens, des amis qui me fait confiance, ils peuvent me prêter ce genre d'appareil. Donc je peux vous montrer, présenter au moins. Donc il y a une deuxième page. Ici c'est des détails techniques, je ne reste pas dessus, mais par contre il y a des détails techniques qui est de ce côté, je vais vous montrer ce que c'est. La partie concerne plus, c'est celui-là. Vous voyez, l'ordinateur, l'appareil, un système, qu'est-ce qui est marqué dessus? Starlight Cable, c'est un modem GSM qui relie l'appareil avec l'ordinateur et unité intérieure et unité extérieure dédiée Mitsubishi électrique. La climatisation, donc jusqu'à en totalité, ce soit unité intérieure et extérieure VRF ou bien multisplit, etc. qui est branché associé avec un module KNX. Donc, vous utilisez un module GSM pour vous connecter à Internet un peu partout du monde. Vous pouvez, si vous voulez manipuler, modifier certaines choses et vous pouvez faire des diagnostics. Par exemple, vous êtes un grand maître qui dispose ce genre de choses et qui maîtrise ce genre d'appareil. Vous êtes en vacances, vos collègues ou bien sous vos commandements, les salariés. Donc, il peut brancher ça et vous pouvez connecter à distance et faire certaines choses. C'est ce qui est marqué sur le notice. Voilà. Et une deuxième chose qu'on l'a dit, et ce qu'il paraît, on peut brancher une deuxième appareil ou un autre appareil. Je ne m'y connais pas très bien, mais j'arrive à comprendre si vous voulez qu'est-ce que c'est. Donc on peut augmenter le volume, on peut aller jusqu'à 1500 appareils et commander, analyser, diagnostiquer des appareils de climatisation, etc. etc. Donc je vais vous ouvrir tout de suite le papier aussi. Donc, c'est un ami qui vit pas en France. Il vit aux États-Unis, mais il est venu me rendre visite. Depuis ici, il va aller en Turquie. Parce que moi aussi, je viens de Turquie. Donc, il va voir sa famille. En passant, il est venu me voir. Je lui ai demandé un service, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Il m'a aidé, il m'a donné ça pour que je puisse vous présenter. Comme ça, il y aura des vidéos, etc. Tout ça. Comme je suis nouveau sur YouTube, j'aimais bien attirer l'attention des techniciens et expliquer certaines choses parce qu'il manque beaucoup d'informations. Donc, c'est juste par humilité, c'est une protection là-dedans qui se trouve, c'est rien. Donc, l'appareil c'est très petit, mais ce qui fait c'est très grand en fait, si vous voulez. En une seule fois, vous pouvez diagnostiquer jusqu'à 750 appareils, mesurer, etc., analyser avec cet appareil. Vous voyez, c'est le branchement. Donc, en général, de ce côté, on n'utilise pas. Et quand on branche, on commence à allumer. Ici,
Par exemple, vous avez branché sur ordinateur portable. Ici, ça ne s'allume pas LED. S'il vous plaît, faites attention à ça. Surtout, toujours, il faut connecter par ici. Avec l'embout qui est là. Vous mettez là, comme ça. Et de ce côté, type USB normal. Sur ordinateur portable. Ou bien un tablette que vous pouvez utiliser dessus Windows. Ça fonctionne uniquement avec Windows. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser jusqu'à première version Windows 7. Au-delà de Windows 7, vous devez télécharger sur son site officiel une petite programme, vous ajoutez vous téléchargez, comme ça vous pouvez faire fonctionner cet appareil. Donc dans cet appareil, vous mettez un embout. Donc vous voyez ici de ce côté, l'autre embout, vous mettez sur ordinateur portable. Bien sûr, il faut que vous disposiez le programme aussi sur ordinateur portable. Comme je n'ai pas le programme, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce que c'est. J'ai déjà vu, parce que mon ami m'a montré sur son ordinateur, mais je ne dispose pas, donc voilà, je ne peux pas vous expliquer. Il est marqué MN Maintenance Tool en anglais. En français, ça se dit comment, je ne sais pas. Donc, c'est Mitsubishi électrique, ce que vous voyez. Donc, de ce côté, on branche le câble, l'autre bambou, on branche sur ordinateur. On allume notre ordinateur, mais on n'ouvre pas encore le programme. On coupe l'alimentation de système ensemble. On attend 10 minutes. Et dans le système unité extérieure VRV ou VRF, on branche sur connecteur L1, L2, pas L3, L4. Ça peut changer de temps en temps, ça peut marquer R1, R2, F1, F2, etc. Tout ça, mais c'est toujours N et 2. On va brancher l'essence. Si vous voyez que par exemple ici ils sont bien indiqués rouge et blanc, si vous ne connaissez pas, vous avez branché, bah, ça ne fera rien, vous n'allez rien voir quand vous commencez à continuer le programme. Donc il faut tout de suite changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va recontinuer pour fonctionner le programme. Donc quand on branche ça, on allume les appareils ensemble, l'électricité on remet, on commence à faire fonctionner. Mais on attend que le compresseur qui se met en marche. Parce que avant qu'il mette en marche, vous ne pouvez pas voir certaines choses. Le compresseur, c'est un moteur qui compresse les gaz. Et pour faire chaud ou froid, il envoie plusieurs unités. Il y a plusieurs sections, plusieurs tuyaux qui dispatchent un peu partout pour unité intérieure. Par exemple, je vais montrer une simple idée pour vous donner. Je dispose d'une climatisation que j'ai installée moi-même. C'est un monosplit, on appelle ça. C'est une unité intérieure et une unité extérieure basique, tout simple. Si vous voyez comme ça, attendez. C'est celui-là, vous voyez. Par exemple, vous disposez dans un grand immeuble au moins 500 appareils comme ça. Et vous disposez des systèmes VRV qui est dédié par rapport à ça, qui sont à la taille de, ça peut être une voiture, carrément, ou une grande frigidaire, etc. Tout ça. Donc, en total, jusqu'à 750 appareils, vous pouvez diagnostiquer, analyser, et vous pouvez trouver le faute en 5 minutes, c'est-à-dire, par exemple, quatrième étage, troisième bureau, deuxième chambre, dans une unité intérieure, le moteur DC femme moteur, comme celui-ci, il est tombé en panne. Donc, vous pouvez voir ça très facilement. Et certains techniciens qui disent que ce n'est pas possible de faire si vous voulez, des changements on appelle ça switch, pour changer la fonctionnalité, où on ne peut pas injecter ou on ne peut pas corriger le programme qui est dédié déjà dans le système VRV ou VRF, ou multisplit qui est branché ensemble, un peu un mélange, on va dire, une salade très généreux entre guillemets, voilà. Donc on peut tout diagnostiquer, mais par contre ils doivent être branchés sur un système de modules KNX. Donc on peut tout diagnostiquer, il n'y a pas de souci. Des fois c'est très rare
des fautes ou bien des erreurs ou bien des choses qui sont tombées en panne, même ce genre d'appareil, mais c'est très rare, sur 1%, des fois on n'arrive pas à voir ça, il faut voir manuellement, donc c'est une recherche énorme, c'est pour ça, moi j'ai inventé des petits appareils diagnostiques, pour ce soit pour des CFA moteurs, ou bien le moteur EEV, si vous voulez, électronique valve moteur. Et j'ai amélioré, inventé entre guillemets, on va dire, certaines unités de branchement, on va dire, des petits appareils. Par exemple, le voltage AC, vous pouvez transformer en DC, etc. Tout ça. Là, on va venir le sujet dessus. Donc, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un appareil comme ça. Il vous faut absolument une câble comme ça. Par contre, quand vous achetez un câble comme ça, vous essayez d'acheter, si vous ne le trouvez pas, qui fait multifonction, qui fait pas uniquement l'imprimante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que d'ici, il y a des petits métals qui est relié des câbles de conducteurs de signaux. Et du coup, ça peut de ne pas fonctionner avec l'appareil. Donc, c'est un appareil extrêmement cher. Quand je vous dis extrêmement cher, je me suis un peu renseigné. Donc, je pense que l'appareil tout seul aujourd'hui, sans programme, ça coûte 3 000 €. Et si vous voulez acheter en France, des techniciens ou les professionnels, ils savent mieux que moi déjà. Vous devez aller auprès de fournisseurs pour acheter ça. Vous devez disposer de cartes professionnelles dédiées climatisation. Donc, vous faites entre une semaine et 3 mois, voire ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire, une stage. Normalement, pour ceux-ci, vous payez 10 000 €. Vous aurez une stage de une semaine, mais vous apprenez A à Z. Et c'est ça que j'aime bien en France. Ils vous apprennent A à Z et ils vous apprennent comment il faut manipuler et vous devenez vraiment professionnel. Vous ne pouvez pas rater. Ça, c'est très bien. Donc, vous payez 10 000 €, vous faites une semaine de stage. En échange, ils vous donnent l'appareil gratuit avec le programme dédié ensemble. Donc, vous aurez des mises à jour tous les ans ou tous les 2 ans et vous faites mise à jour, etc. Tout ça. Et il y en a une autre appareil aussi mis pour Mitsubishi électrique dédié. Donc, c'est moitié de ça. C'est un appareil blanc, en couleur blanc, mais il a une coque protection en rouge. Quand il vous livre le programme, si vous voulez, toutes les versions de ça, le programme, il est dédié là-dedans. Et également, ce programme, pour l'autre appareil que moi, la taille qui fait ça, il est dédié là-dedans. Donc, il s'appelle, c'est un pack USM, je ne sais quoi. Donc, c'était marqué ça dessus. Cet appareil, pour diagnostiquer plus rapidement que vous utilisez, pour des petites installations de 100, 125 ou jusqu'à 200 appareils, etc. Tout ça, vous pouvez utiliser ça aussi. Par contre, quand vous utilisez le programme, il faut faire très attention, c'est-à-dire, donc, si vous voyez, ici il est marqué, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, version E. Quand vous ouvrez le programme sur version, il faut choisir CMS-MNG-E, version E. Il faut choisir dès la première fois. De temps en temps, vous voyez B64, de B35, ça dépend de la version de programme. Est-ce qu'il paraît, le dernier version c'était 5,42. Là maintenant ils ont fait, je pense, 5,45. C'est ce qu'on m'a dit en fait, c'est ce qu'il m'a dit mon ami à moi. J'ai déjà vu de manipuler ce genre d'appareil utilisé à l'étranger. Donc je connais plusieurs service checkers, par exemple Daikin Service Checker, ce soit Bluetooth 3,1, type 4, etc.
J'ai vu de Samsung Service Checker aussi. J'ai vu le LG Service Checker, ce soit pour multi-split et système VRV aussi. Donc j'ai vu Mitsubishi Heavy Industry, le Service Checker pour système VRV et pour multi-split aussi. D'ailleurs, j'ai partagé des vidéos, des documents, etc. Tout ça. Donc, comme j'ai le temps libre un peu, j'essaie de m'améliorer, j'essaie d'apprendre certaines choses, etc. Tout ça. Une deuxième chose sur programme, quand vous choisissez la version, en fait, tout en bas, vous avez une section, vous devez choisir Internet off, c'est-à-dire Wi-Fi on ou GSM on, il faut annuler, il faut faire Wi-Fi off ou Internet off. Hors de connexion Internet, vous devez choisir pour utiliser l'appareil, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, pour Mitsubishi Electric Service Checker, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est ça, parce que je ne peux pas faire une démonstration. J'ai vu que sur Internet, il existe 2 ou 3 vidéos en anglais au moment de l'utilisation au niveau de machine système VRV. Il y en a qu'un qui dure, je pense, entre 25 et 30 minutes, l'autre entre 8 ou 15 minutes, quelque chose comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup plus. Donc, je pense qu'il y a une troisième aussi vidéo, toujours c'est en anglais, bien sûr. Il monte uniquement du côté programme, je pense. Voilà, c'est ça. Et j'ai expliqué ça en turc. Aujourd'hui, vous pouvez trouver sur Internet quand vous marquez Sergey Klima, Sergeyklima. Si vous marquez comme ça, ce soit sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez trouver mon page et vous pouvez voir en français, en turc, l'explication aussi. Donc, je voulais vraiment faire une vidéo spéciale dédiée aujourd'hui pour les service checkers et plusieurs appareils. Je vous explique également aussi, il existe Samsung Service Checker. Tout ça, c'est un appareil de diagnostic qui est dédié des systèmes VRV ou VRF et des grands systèmes. Et il existe des systèmes aussi pour des plus petits multi-split, et ça on appelle inverter service checker. On n'appelle pas service checker, inverter, parce que l'inverter c'est plus petit que par rapport aux autres appareils. Donc multi-split que je vous parle. Donc j'ai si vous voulez, il est en cours, j'ai une travail, on va dire, c'est pas travail, mais j'essaie d'inventer un truc qui peut être utile pour tout ce qui est service checker. Par exemple, quand vous oubliez ça et vous ne pouvez pas obtenir tout de suite, bien sûr, sur certains service checkers, vous ne pouvez pas utiliser. Pour l'instant, je travaille uniquement pour une marque, je ne vais pas vous dire le nom. Et on peut utiliser, si vous disposez le programme avec cet appareil, au moins pour faire analyse et voir des fautes, des codes erreurs, etc. Tout ça. J'ai en train de faire des essais, fabriquer des machines. Bien sûr, je n'ai pas possibilité d'essayer en France ce genre d'appareil. Du coup, j'envoie à l'étranger et j'ai des amis qui sont assez expérimentés, des techniciens. Ils font des essais à ma place et ils m'aident aussi. Mais je remercie d'abord mes amis à moi. Donc, ils m'ont aidé énormément pour regrouper tous ces appareils puisque je n'ai pas de moyens pour acheter. Déjà, une. Et deuxième, il faut vraiment avoir des cartes professionnelles pour ce genre d'appareil pour acheter. Donc, mon ami qui vient des États-Unis, qui m'a donné un coup de main pour vous montrer vite fait ça, bien sûr, il va partir bientôt, ça, il va pas rester ici. Donc, je vous explique ça. Et je voulais vous parler sur Mitsubishi Heavy Industry. Donc, il dispose de service checkers. Il y en a qu'un Super Link Service Checker, SL Service Checker ou SL Checker, sous le nom, vous pouvez trouver. Il sert à diagnostiquer tout ce qui est système VRV des grandes unités. Et c'est unique, il n'y en a pas d'autres, ils n'ont pas inventé une deuxième. Donc il existe aussi pour système multisplit ou monosplit, on peut dire.
Il y a deux versions. Première version et il y a deux versions aussi de première version. Le programme MenTPC qui va avec l'appareil. Donc ici, c'est un inverter service checker. Par contre, l'inverter service checker, il n'a pas, si vous voulez, il n'est pas assez important. L'important, c'est plus le programme MenTPC. Donc, MenTPC, il sert à diagnostiquer tout ce qui est appareil multi-split, monosplit, etc. Et il existe une deuxième appareil qui aujourd'hui, il ne dispose pas certificat, si vous voulez, sécurité. Je ne sais pas, ils appellent ça comment. Donc, ils ne peuvent plus vendre cet appareil en Europe. Par contre, ce soit des pays asiatiques, vous pouvez trouver où ils sont fabriqués et vous pouvez acheter, ramener vous-même. Et dans quel pays vous vivez, vous pouvez ramener. Je sais qu'en France, il existe deux, trois exemplaires, ce genre de choses, puisqu'il existe Mitsubishi Heavy Industry ici. En Turquie, je pense il existe certains kits, il existe entre 4 et 6 kits, je pense. En Allemagne aussi, entre 3 et 5. Et je pense en Belgique aussi il se trouve, et Espagne aussi. Par contre, le reste des pays européens, je ne pense pas qu'il existe. Et il existe en Russie et Ukraine aussi en même temps. C'est un système qui est marqué Mitsubishi Heavy Industry contre COMPT ou COMT. Vous pouvez trouver sous le nom de ça. Donc c'est un valise. Il dispose 4 appareils. Première, c'est inverter fast checker. Donc ça sert à diagnostiquer de compresseur moteur. Et où il est branché sur carte circuit électronique, du côté ça aussi. Donc il ne sert pas vraiment de diagnostiquer le carte ensemble entier. Vous voyez ce que j'ai dit, c'est juste du côté le compresseur de branchement. Vous pouvez vérifier et le compresseur en même temps. Il vous donne juste une idée qu'est-ce qui se passe. C'est pas comme des service checkers vraiment, des inverteurs fast checkers. Il y a un deuxième appareil. C'est un adapteur, mais grands adapteurs qui absorbe toutes les chocs et vous pouvez régler, etc. Tout ça. Deuxième machine. Et troisième machine qui dispose pour diagnostiquer tout ce qui est DC moteur qui est dédié uniquement à Mitsubishi Heavy Industry. Vous ne pouvez pas utiliser des autres sur des autres moteurs et marques, etc. Tout ça. Et c'est un truc compliqué. J'ai vu ça aussi. Donc si vous voulez, pour des grandes quantités de moteurs, toutes sortes de moteurs heavy industry, c'est vraiment utile, mais pour une seule ou deux, pour si vous voulez vérifier, c'est vraiment difficile, c'est un casse-tête pour utiliser, il faut vraiment apprendre ça. Et le dernière pièce qui est dans la valise, c'est très important, il est marqué COMT, je pense. C'est un appareil avec l'écran qui fait à peu près cette taille aussi. Même sur multi-site de climatisation unité extérieure, je vous parle, s'il tombe en panne, le carte circuit électronique, il fonctionne plus du tout. Il y a un branchement de service dessus. Vous branchez cet appareil, il fait fonctionner la climatisation unité extérieure. Si vous voulez, il se met à la place de inverteur carte pour, on va dire, entre guillemets, faire fonctionner, courir et faire continuité de fonctionner l'appareil. Et vous pouvez diagnostiquer qu'est-ce qui se passe là-dedans. Avec ça, c'est ça qui est bien. Donc aujourd'hui, ils ont inventé des cartes universelles. De temps en temps, ils changent les climatisations avec ces cartes originales pour diagnostiquer, etc. Tout ça. Ils font toutes sortes de manipulations. Donc, pour tout ce qui est dédié service checker, pour des grands systèmes, et je vous ai parlé monnaie multi-split aussi. Également, il y a une marque française qui travaille vraiment bien, mais je ne veux pas donner la marque. Ils ont inventé aussi une appareil diagnostic qui est dédié pour entre 6 et 8 marques. Pour l'instant, il ne fait que 6 marques. J'ai déjà des vidéos de l'appareil.
Vous pouvez voir, c'est une valise de diagnostic et il y a une petite version aussi. Donc vous pouvez diagnostiquer jusqu'à 6 marques: Mitsubishi, Daikin, Fujitsu, Sanyo, Atlantic et General, sous-nom de anglais, General. Donc vous pouvez diagnostiquer moteur d'essai, enfin moteur unité extérieure. Je parle uniquement pour les multiples, c'est dédié multiples de climatisation en dessous de VRV. Donc, vous pouvez diagnostiquer le carte électronique et le dessin femme moteur où il est branché du côté de cette section-là. Et vous pouvez diagnostiquer aussi comme inverter fast checker également le compresseur et où il est dédié où il est branché sur le carte circuit électronique, le compresseur aussi. Donc, vous ne pouvez pas faire une diagnostic ensemble de la carte, mais c'est utile quand même aussi cet appareil. Ils ont fait une taille de ça, ils appellent Pocket, quelque chose comme ça, si je me trompe pas, l'appareil. C'est vraiment un appareil de la taille de téléphone. D'ailleurs, j'ai trouvé le socle extérieur à quoi qu'il ressemble. Tout de suite, je vais vous montrer ça. Oups, il est cassé. Il fait cette taille là exactement. On va tout ramasser. Donc il sert à quoi? Quand vous avez une unité intérieure, vous prenez cet appareil. C'était fait uniquement pour Daikin, mais ils ont amélioré, ils ont fait pour 6 marques. D'ailleurs, si vous avez besoin des coordonnées de cette société française, je peux vous donner en privé, parce que je préfère pas donner sur vidéo comme ça. Déjà, je dois demander d'abord, je dois prendre leurs autorisations, mais ils m'ont dit, tu peux expliquer, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que c'est, etc. Tout ça, tu peux prendre vidéo et expliquer aux gens qu'on a fait ça, etc. Tout ça. Donc, du côté unité intérieure, je vais vous montrer. De temps en temps, il se trouve ici, de temps en temps, il se trouve ici une trappe de visite sur carte et il y a un branchement de service de diagnostic. Vous branchez cet appareil dessus et vous faites fonctionner. Et il peut vous mesurer des tensions spéciaux, des 15 volts, des signaux, des communications entre unité intérieure et extérieure. Et vous pouvez même diagnostiquer, comme inverter fast checker, le compresseur aussi. Donc tout ce que je peux vous raconter aujourd'hui au niveau de service checker, inverter service checker, ce n'est pas inverter fast checker, ça on va venir sur ce sujet, et je vais faire une autre vidéo aussi. Donc aujourd'hui, uniquement pour service checker, ce que je peux vous expliquer, j'ai expliqué. Et moi, j'ai apprécié beaucoup dans le domaine de Mitsubishi Heavy Industries sur Multisplit. C'est pas le système VRV, le service checker, parce qu'il arrive à faire fonctionner, faire courir, entre guillemets, on va dire, une unité extérieure de Multisplit. Donc, j'ai vraiment apprécié cette valise de diagnostic. Mais vous pouvez trouver ça uniquement sur ces académies ou dans des universités où ils donnent des cours de frigo, frigidaire, de climatisation dans ce domaine, etc. Tout ça. De temps en temps, vous pouvez voir cet appareil et vérifier aussi. Il existe 3 vidéos sur YouTube aussi, uniquement en russe. Et moi, j'ai essayé d'expliquer en français, en turc aussi. Ce qui me tombe beaucoup plus, mais vraiment c'est bien, c'est Daikin 3.1 Service Checker. Il existe Daikin 3.0, c'est l'ancien modèle. Tout premier modèle aussi, c'est Daikin 2.0. Donc il y a tellement de possibilités de faire diagnostic sur des systèmes Daikin avec ça. Même il a des accessoires, personne ne sait aujourd'hui. Et je viens de sortir, j'ai partagé
Je viens de sortir dans des données, dans des archives, tout ça. Et la plupart du temps, quand je parle avec des techniciens bien expérimentés dans ce domaine, même eux, ils ne connaissent pas. Peut-être en dizaines de personnes, peut-être ils connaissent au monde. Des anciens, des personnes âgées, peut-être ils connaissent. Et j'étais vraiment étonné. Il sert à quoi? Tout ce qui est senseur dédié de climatisation ou ce genre de choses, même Daikin par exemple, il a fabriqué pour des autres marques, et vous pouvez diagnostiquer, analyser toutes les senseurs qui est dessus, avec 3.1 et ses accessoires. Après 3.1, c'est vraiment compliqué à manipuler. Il faut brancher, et si vous n'avez pas de connexion entre les machines, etc., tout ça, ou bien si vous n'avez pas un module qui est connecté, vous êtes obligé de faire des ponts comme ça, des câbles de signaux entre les machines pour vérifier et diagnostiquer. Et c'est vraiment détaillé, c'est fait vraiment détaillé. J'ai apprécié beaucoup. Il existe également aussi le service checker en version Bluetooth avec des appareils, plusieurs des câbles, des cordons, etc. Tout ça Bluetooth. Donc c'est trop difficile à manipuler ça. C'est pour ça qu'ils ont créé un petit appareil. Vous posez l'appareil service checker Bluetooth dessus et vous n'avez pas eu besoin d'utiliser des autres accessoires. Et avec cet appareil, il y a plein de sorties de câbles, plein d'entrées, etc. Vous pouvez diagnostiquer. Pour l'instant, j'ai trouvé l'exemple uniquement en États-Unis et en Espagne aussi, qu'ils ont commencé à utiliser, mais personne ne le connaît encore. Et si vous voulez faire vraiment un diagnostic rapide avec Daikin, il faut acheter le type 4. Donc il a deux versions aussi, le type 4. Première génération et deuxième génération. C'est presque impossible de séparer ça. Parce que, par exemple, depuis des années, il existe cet appareil. Hein. Donc ils ont fait première partie, après ils ont atteint un moment, ils ont reproduit. Donc il faut se renseigner auprès de fournisseurs. Voilà, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui pour Service Checker, c'est ça. Merci d'avoir m'écouté. Une dernière remarque, s'il vous plaît. Quand vous travaillez dans le domaine de travail difficile, vous prenez vos précautions, c'est-à-dire par rapport à votre sécurité, tout ce que vous devez faire, faites-le s'il vous plaît, c'est très important. Il faut toujours avoir un casque pour protéger votre tête. Il faut toujours avoir un casque ou un écouteur qui ferme bien, qui couvre vos oreilles. Il faut toujours avoir une lunette qui protège vos yeux. Il faut toujours avoir un masque qui couvre votre visage bien comme il faut. Il faut toujours disposer des gants spéciaux si vous travaillez dans le domaine de l'électrique, électronique ou des produits chimiques, etc. Vous devez toujours disposer des gants spéciaux. Et vos chaussures de sécurité, vous devez disposer toujours. Et vous devrez être jamais seul, quoi qu'il arrive, quand vous disposez, vous manipulez ce genre de choses pour votre sécurité. Vous aurez une chance pour vous sauver. Et quand vous sauvez vos familles aussi. Donc, aucun appareil, aucun travail dans ce monde, ce n'est pas plus important que votre vie. Vous êtes très important et vous êtes important pour votre famille aussi. Donc, faites attention s'il vous plaît. J'ai eu l'expérience, je ne veux pas raconter tout ça, mais je veux vraiment vous essayer de expliquer, montrer, ou bien vraiment j'essaie de faire vous adopter de bons gestes pour vous protéger. Quand vous travaillez sur un toit ou vous penchez sur un balcon ou terrasse ou une fenêtre, d'abord si vous voulez vous faire tenir ou vous branchez sur vous ou vous vous sécurisez avec un corde spécial de sécurité, vous faites très attention à ça s'il vous plaît. Et merci beaucoup d'avoir m'écouté. C'est juste une information que je voulais donner en tant qu'ancien technicien. Et ce qui est apprenti, ce qui est nouveau, ce qui est des gens qui sont appréciés dans ce domaine électronique, électrique, bâtiment, etc. Tout ça, s'il vous plaît, n'essayez surtout pas tout seul
Et prenez une aide de professionnel tout d'abord. Ça, ce n'est pas un conseil si vous voulez faire commencer tout seul, il faut absolument de ne pas faire tout seul. C'est une explication et juste donner une information à vous. Merci beaucoup. Au revoir.